Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Andrew explique que Dieu t'aime et que Christ est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. Ça a vraiment commencé à me parler et à résonner en moi, et je suis retourné aux Écritures. J'ai lu et j'ai creusé pour trouver des vérités qui correspondent à ce qu'Andrew disait. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies, à propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, j'arrive quasiment à la fin de ma deuxième semaine à enseigner au travers du livre aux Romains, et c'est vraiment puissant. Vous savez, Paul est celui qui a, pour ainsi dire, exposé l'Évangile et qui l'a expliqué. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16 que notre cher frère Paul a dit des choses difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens comme elles le font des autres Écritures. Pierre n'avait lui-même pas compris certaines de ces choses. Paul a reçu une révélation supérieure du vrai Évangile que les gens qui ont passé 3 ans et demi à voyager et œuvrer aux côtés de Jésus. Paul dit l'avoir reçu par révélation, on le voit dans Galates chapitre 1. Donc c'est puissant. Et si vous ne comprenez pas ce qui est écrit dans le livre aux Romains, alors vous ne comprenez pas l'Évangile. Aujourd'hui, l'Évangile a été perverti, il a été modifié. Les gens qualifient certaines choses d'Évangile qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Mais si vous recevez le vrai Évangile, il libérera la puissance de Dieu dans votre vie. Romains chapitre 1, verset 16. Donc dans Romains chapitre 1, verset 16 et 17, Paul a fait ces déclarations radicales, que l'Évangile, cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, de la bonté de Dieu rendue disponible grâce à rien d'autre que la foi, et la puissance de Dieu qui libère toutes les choses de Dieu dans votre vie. Puis le reste du chapitre 1 sert à montrer que tout le monde l'a su à un moment donné. Tout le monde a su être pécheur, mais on peut s'en détourner et se désensibiliser à cette vérité. Puis le chapitre 2 montre qu'une personne religieuse est doublement coupable, car elle n'a pas seulement la connaissance intuitive de ce qui est bien ou mal à l'intérieur, mais la loi lui montre que nous sommes tous pécheurs. Puis au chapitre 3, il est expliqué que par conséquent, que vous soyez une personne religieuse ou non religieuse, que vous ayez vécu une vie relativement sainte, ou que vous ayez été un vrai païen et que vous ayez eu une vie impie, nous sommes tous égaux au pied de la croix. Nous sommes tous devenus pécheurs. Nous avons tous péché et avons été privés de la gloire de Dieu. Peu importe si vous manquez le ciel d'un centimètre ou d'un kilomètre, si vous placez votre confiance dans votre propre bonté, personne ne peut se tenir devant Dieu. Mais la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est que bien que nous ayons tous péché et soyons privés de la gloire de Dieu, nous avons aussi tous été justifiés gratuitement par la grâce qui est venue au travers de Jésus, et Dieu nous offre sa justice. Cela enlève la possibilité de se glorifier et cela retire aussi toute condamnation. Si vous ne recevez pas le crédit, eh bien vous ne recevez pas la faute non plus. Ce qui est au centre, c'est ce que Jésus a fait et non ce que vous avez fait. Donc voilà ce que nous avons déjà abordé, ce sont les 3 premiers chapitres du livre aux Romains. Puis au chapitre 4, Paul utilise 2 exemples, 2 des plus grands modèles de l'Ancien Testament. Il utilise Abraham et David. 2 des patriarches, 2 des personnages à qui la Bible se réfère si souvent. Et il montre qu'ils ont été justifiés aux yeux de Dieu, non par leur performance, mais par leur foi dans le Seigneur et en ses promesses. Une fois que vous comprenez et voyez cela, vous regardez en arrière et voyez les choses d'une manière extrêmement différente. Lorsque vous regardez en arrière au travers de la grâce, vous réalisez qu'Abraham n'a pas eu ce qu'il méritait. Si Abraham avait eu ce qu'il méritait, il aurait été jugé et rejeté par Dieu. C'est grâce à sa foi et c'est là où Paul veut en venir. Donc au verset 1, il dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ?» Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En d'autres mots, il explique que ce ne sont pas nos performances, ce ne sont pas nos œuvres qui font que Dieu nous accepte. Donc, qu'a fait Abraham? Est-ce que ce sont ses œuvres qui l'ont fait être accepté aux yeux de Dieu? Non. Il est dit qu'il a peut-être eu des raisons de se glorifier comparé à d'autres, mais pas comparé à Dieu. Personne n'obtient quoi que ce soit de Dieu
basé sur sa propre bonté. C'est ce que Jésus a fait pour nous qui compte. Puis il cite les Écritures au verset 3. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Ceci est une citation de Genèse chapitre 15. Laissez-moi vous lire ce passage. C'est là où Abraham a une rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur lui avait déjà parlé, lui avait dit qu'il allait lui donner une terre, mais il ne savait pas de quelle terre il s'agissait. Et il s'est déplacé au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui la terre promise ou la terre d'Israël. Et Dieu lui a dit, « Voilà la terre que je vais te donner. » Puis il lui dit ici dans Genèse chapitre 15, il est dit au verset 5, « Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » En d'autres mots, Dieu lui a fait une promesse. « Abraham, tu vas avoir des enfants et tu en auras tellement qu'ils seront aussi nombreux que les étoiles. » J'ai entendu dire que quelqu'un avait essayé d'estimer le nombre d'étoiles qu'il y a. Et j'ai oublié le nombre exact, mais il s'agit de plusieurs milliards. Et Dieu a dit à Abraham, tu auras autant d'enfants qu'il y a d'étoiles. Et au verset d'après, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. On voit que ce ne sont pas les actions d'Abraham qui lui ont été comptées comme justice, mais c'est sa foi qui lui a été comptée comme justice. Et si vous étudiez la vie d'Abraham, il n'était pas la personne parfaite. Est-ce que vous savez qu'Abraham a menti à propos de sa femme Sarah, de lui et sa femme, car elle était tellement belle? Il est dit que lorsqu'elle avait 66 ans, Abraham pensait que Pharaon allait le tuer pour récupérer sa femme. Donc il a demandé à Sarah de lui promettre de dire aux gens qu'elle n'était que sa sœur. Et comme il l'avait prévu, Pharaon l'a trouvée très belle et l'a fait emmener dans son harem. On trouve cela au chapitre 12 de Genèse. Et il était sur le point d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais Dieu l'a tourmenté dans un rêve et il a évité que cela arrive. Dieu l'a protégé à cause de son alliance avec Abraham, mais ce qu'a fait Abraham était mal. Et il ne l'a pas fait qu'une seule fois. Il a refait avec le roi de Guérar. Et il était prêt à laisser ce roi prendre sa femme et commettre l'adultère avec elle pour sauver sa propre peau. On peut le prendre de n'importe quel bout, mais ce qu'il a fait est mal. Abraham n'était pas la personne parfaite. Puis ils ont eu des difficultés à avoir des enfants. Et Sarah, la femme d'Abraham, qui était ménopausée et ne pensait plus pouvoir avoir d'enfants, elle a donné sa servante à Abraham et lui a dit de coucher avec elle et qu'elle s'approprierait son fils, qu'il se l'approprierait comme si c'était le leur, alors que ça ne l'était pas. Et elle n'a pas eu à le convaincre, il n'y a pas eu de dispute sur le sujet, il l'a juste fait, a eu une relation sexuelle et c'est de là qu'Ismaël est né, le père de tous les Arabes. Le conflit des Arabes avec Israël que l'on voit aujourd'hui est arrivé à cause de la désobéissance d'Abraham. Et on peut continuer, Abraham n'était pas la personne parfaite. La raison pour laquelle nous parlons d'Abraham, et qu'on l'utilise en tant qu'exemple n'est pas parce qu'il a tout bien fait, mais c'est parce qu'il a cru Dieu et il a vraiment placé sa confiance en Dieu. Il était fort dans la foi, il a cru Dieu. Il n'a jamais vu l'accomplissement de toutes ses prophéties ici-bas, mais il a cru Dieu. Et même alors qu'il avait 100 ans et qu'il était impossible que Sarah ait un enfant, Dieu lui a dit qu'il aura un enfant dans l'année qui viendrait et il a cru en Dieu. Et voilà ce qu'il a rendu juste aux yeux de Dieu. Et il est dit par la suite, et vous le verrez si vous l'étudiez, que cela est arrivé 430 ans. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 15, où il est dit au verset 16, « Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Donc vous pouvez voir dans Exode chapitre 12, verset 40, qu'il a fallu exactement 430 ans, au jour près, après cet événement répertorié dans Genèse 15, pour que Moïse fasse sortir les enfants d'Israël en dehors de la terre d'Égypte. Puis juste après, ils ont reçu les 10 commandements. Donc la loi et tous les commandements qui ont régi leur manière de vivre ont été donnés après, 430 ans après qu'Abraham ait été rendu juste, compté comme juste aux yeux de Dieu. Donc ça n'était pas son respect de la loi,
D'ailleurs, si vous lisiez Lévitique chapitre 18, il est dit que si vous vous mariez à une demi-sœur, que ce soit la fille de votre père ou de votre mère, mais si vous épousiez une demi-sœur, c'est une abomination sexuelle devant Dieu et la personne coupable de cet acte devait être exclue, ce qui veut dire tuée. Lévitique chapitre 18. Saviez-vous qu'Abraham s'est marié à sa demi-sœur? S'il avait vécu sous la loi, il aurait été une abomination pour Dieu et il aurait été tué. Ce n'est pas la loi et ce n'est pas le respect d'Abraham envers la loi qui l'a rendu juste aux yeux de Dieu. C'est sa foi et c'est ce que Paul cite ici dans les Écritures. Et comme il est dit au 3e chapitre, que la loi et les prophètes ont témoigné de la justice de Dieu. Et la loi de l'Ancien Testament nous dit que toutes ces choses, si vous lisez Genèse chapitre 15 verset 6, vous voyez que la raison pour laquelle Abraham a été justifié aux yeux de Dieu est sa foi et non ses actions. À nouveau, Romains chapitre 4, verset 3, « En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Non ses œuvres, non ses actions. » Maintenant, laissez-moi préciser que les actions et la foi ne sont pas totalement déconnectées. Si vous croyez vraiment en quelque chose, vous allez agir. Et c'est ce dont parle le livre de Jacques. Jacques a écrit aux alentours de la fin du 1er siècle, après que des gens aient commencé à prendre cet évangile que Dieu nous aime indépendamment de nos actions. Et certains ont pris la grâce de Dieu et l'ont utilisée comme une occasion de vivre dans le péché. Donc Jacques a écrit son épître afin de contrer cette croyance. Et il montre dans Jacques chapitre 2 que la foi sans les œuvres est morte. Il a même utilisé Abraham comme exemple en disant que ce sont ses œuvres et ses actions qui l'ont sauvé. Alors certaines personnes prennent ce passage et le comparent à ce qui est dit ici dans Romains et pensent que c'est contradictoire. Mais non, parce que la foi seule sauve. Mais cette foi salvatrice ne sera jamais seule. Si vous n'agissez pas en accord avec votre foi, alors votre foi est morte. Ce n'était pas une foi véritable pour commencer. Vous savez, si je me trouvais dans un bâtiment avec vous et que tout à coup je m'écriais que l'endroit était assiégé par les flammes et que nous allions mourir si nous ne sortions pas, il est impossible de s'imaginer une personne assise disant « Eh bien, moi je crois Andrew, je vais mourir » et qui reste assise en ne faisant rien. Non, si vous croyez ce que j'ai dit et que votre vie était en danger, vous feriez quelque chose. Alors certains pourraient s'évanouir, d'autres crieraient, d'autres essaieraient d'éteindre le feu ou de s'échapper, d'autres appelleraient de l'aide, mais vous feriez quelque chose. Si vous croyez vraiment que votre vie était en danger, vous ne resteriez pas tout simplement passif, assis là à ne rien faire. Il est impossible pour nous de croire et de ne pas agir. Donc il est vrai de dire que si vous croyez vraiment, votre croyance sera suivie d'action dans votre vie. Mais en fonction de votre niveau de maturité, en fonction de beaucoup de choses différentes, il y aura différents types d'actions. Il y a des gens qui croient au Seigneur, mais qui pourtant échouent constamment dans certains domaines de leur vie. Et pourtant, Dieu a une relation avec eux basée sur leur foi. Il l'a fait avec Pierre. Il a dit à Pierre qu'avant le chant du coq, il le renierait 3 fois, et Pierre a répondu « jamais ». Et Jésus a ajouté « mais moi j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer ». Et Pierre a effectivement renié Jésus 3 fois, alors que Jésus avait prié pour que sa foi ne faillisse pas. Sa foi n'a pas failli, il a failli. Il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas agi sur sa foi de manière parfaite, mais il est resté ancré dans la foi au plus profond de lui-même. Et grâce à cela, Dieu l'a restauré, il a pu persévérer et devenir un leader dans l'Église. Donc vous savez, si une personne est délivrée de la drogue, de l'alcool ou quelque chose comme cela, elle peut être totalement libérée. Elle peut placer sa foi dans le Seigneur, et si elle place vraiment sa foi dans le Seigneur, on peut s'attendre à voir une différence dans sa vie. Elle ne devrait pas continuer à être une vraie alcoolique ou une vraie droguée,
Mais cela signifie-t-il qu'elle n'échouera jamais? Non, j'ai connu beaucoup de gens qui sont brièvement retournés à leurs addictions, mais ils ne pouvaient pas en rester au même stade. Et on finit par s'en sortir. Il y a de la place pour la grâce, mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas prendre la grâce comme une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Il y a une corrélation, une connexion entre la foi et nos actions. Mais ce n'est pas une relation automatique et parfaite. Il y a des gens comme Abraham qui ont fait des choses mauvaises. Il a menti au sujet de sa femme et a fait des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Et pourtant, il était dans la foi et Dieu lui a compté comme justice. Et il est dit au verset 5, « Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. » Remarquez qu'il est dit, celui qui place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs. Saviez-vous que les seules personnes que Dieu justifie sont les impies? De manière générale, la religion dit tu dois devenir saint, puis Dieu t'acceptera. Non, il n'y a personne qui soit saint aux yeux de Dieu. En tous les cas, pas basé sur vos performances. Il y a une sainteté qui nous est imputée, qui nous est donnée, mais personne ne mérite d'avoir une relation avec Dieu. Personne n'est pur en lui-même. Nous sommes tous pécheurs et si vous n'êtes pas prêt à admettre que vous êtes impie, si vous dites « Oh, je ne suis pas vraiment pécheur, je suis juste imparfait et je n'ai pas besoin de Jésus autant que cette personne là-bas qui a commis un meurtre, qui a menti ou volé. J'ai juste besoin d'un tout petit peu d'aide. » Eh bien, vous ne pouvez pas être aidé. Il vous faut admettre que vous êtes impie. Il vous faut reconnaître que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Il faut que vous arriviez à la fin de vous-même avant de trouver le commencement de Dieu. Et cette vérité est précisément ce qui empêche beaucoup de gens d'entrer dans une relation avec Dieu. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts à admettre qu'ils sont perdus sans Dieu. Ils pensent qu'ils sont vraiment meilleurs que d'autres personnes, qu'ils n'ont pas autant besoin de Dieu qu'un tel. Mais ce n'est pas le cas. Qui veut être le meilleur pécheur à aller en enfer? Tous ont péché en effet, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et Dieu justifie les pécheurs. Il vous faut reconnaître que vous êtes impie, que vous n'êtes pas Dieu avant de pouvoir recevoir le salut. Puis il utilise David comme exemple au verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Remarquez la terminologie. Il utilise David et il dit que Dieu attribue la justice sans les œuvres. Le mot « attribut » utilisé ici est un terme légal, un terme de comptabilité, comme quand les gens écrivaient sur un livre de compte. Un tel me doit tant. Il signifie enregistrer, imputer et mettre par écrit. Dans notre terminologie actuelle, ce serait comme utiliser une carte de crédit. Lorsque vous utilisez une carte de crédit, vous ne payez pas immédiatement pour ce que vous achetez. Ce que cette carte de crédit fait, il y a une puce qui contient des informations qui vous attribuent la vente en question. Mais vous ne la payez pas immédiatement. La vente vous est seulement imputée. Une carte de crédit impute. Elle émet une dette à votre compte. Elle la retient contre vous. Et par la suite, ils envoient un ordre de payer à votre banque et votre banque vous envoie à son tour un ordre de payer. Et c'est là que vous payez la facture. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, si vous ne pensez pas que c'est vrai, alors refusez que le prélèvement soit effectué sur votre compte et dites que vous avez déjà payé parce que vous avez donné votre carte de crédit au moment de l'achat. Et voyez si ça fonctionne. Non, vous n'avez payé pour rien. Tout ce qu'il s'est passé, c'est que quelque chose vous a été imputé. Et donc, il est dit ici que Dieu vous attribue. Il met sur votre compte sa justice sans que vous ayez à la mériter. C'est un cadeau. Il vous l'offre. Elle vous est imputée. Ce sont des déclarations radicales. À nouveau, au verset 6, il est dit « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » C'est vraiment un passage puissant. Il y a beaucoup de versets dans le livre de Pierre qui disent que Dieu a parlé au travers des prophètes et qu'ils ont recherché et investigué avec diligence ce que Dieu prophétisait au travers d'eux.
Et ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Ils ont vu, souvent de loin, qu'un jour venait où l'on pourrait avoir une relation avec Dieu sans devoir mériter sa bénédiction, qu'elle nous serait tout simplement offerte comme un cadeau de foi et de grâce que l'on reçoit par la foi. Ils ont prophétisé à ce sujet, et c'est ce que David a aussi fait. Voilà une citation de Psaume chapitre 32, il me semble. Donc c'est une citation de David qui parle de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Il n'est pas seulement question ici des péchés passés ou présents, mais aussi des péchés futurs. David savait que cela arriverait et a prophétisé que viendrait un jour où on pourrait avoir une relation avec Dieu comme celle qu'on peut avoir aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance, que la justice de Dieu nous serait imputée, donnée, sans que nous ayons à la mériter, sans devoir payer pour l'obtenir. Elle nous est imputée, c'est un cadeau. Il a vu que cette justice nous serait offerte et que Dieu ne nous imputerait jamais et ne retiendrait pas contre nous nos péchés passés, présents et futurs, qu'il ne serait jamais retenu contre nous. C'est vraiment radical. Et je sais que certains sont choqués par ce que je dis. Ils se demandent, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dis que tes péchés sont pardonnés avant même que tu ne les commettes? Eh bien, vous feriez mieux de prier pour que ce soit le cas parce que Jésus n'est mort pour vos péchés qu'une seule fois, il y a 2000 ans. Il ne va pas mourir pour vos péchés aujourd'hui. S'il est incapable de pardonner un péché futur, alors vos péchés, comme mes péchés, n'auraient jamais pu être pardonnés car ils se trouvaient tous dans le futur lorsque Jésus est mort. Jésus a pardonné tous vos péchés, passés, présents et même futurs. J'ai tout un enseignement sur le sujet qui s'intitule « La rédemption éternelle ». Il est tiré du livre aux Hébreux, chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 12, qui parle du fait que nous avons été sanctifiés et rendus parfaits pour toujours. Pas seulement jusqu'à la prochaine fois que nous commettons un péché et qu'il nous faille le confesser et le placer sous le sang, mais nous avons été sanctifiés et rendu parfait pour l'éternité. Hébreux chapitre 10, versets 10 et 14. Il est aussi évident dans Hébreux chapitre 9, verset 12 que nous avons obtenu un rachat éternel. Il ne s'agit pas d'une rédemption temporaire ou momentanée qui dure jusqu'au prochain péché, mais d'une rédemption éternelle. Puis le verset 15 parle d'un héritage éternel. Dans Hébreux chapitre 9, à 5 reprises, il est dit que Jésus est entré une fois pour toutes et qu'il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Jésus n'est pas en train de continuellement réappliquer le sang. Vous n'avez pas à chaque fois que vous péchez à vous confesser et à placer votre péché sous le sang de peur de perdre votre salut. Je dis ces choses en sachant que des postes de télévision à travers le monde s'éteignent les uns après les autres. Parce que les gens pensent qu'on ne peut pas dire ce genre de choses, que c'est une hérésie, mais c'est ce que la Bible dit. David l'a prophétisé, heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Encore une fois, il s'agit des péchés passés, présents et même futurs. David l'avait vu venir. Donc Paul prend deux exemples de l'Ancien Testament, Abraham et David, deux des plus grands patriarches, deux des plus grands leaders de l'Ancien Testament, et il vous montre qu'eux-mêmes opéraient sous la grâce, qu'il ne s'agissait pas de leur performance. Vous savez, si vous vous arrêtiez un instant et que vous y pensiez, David est un homme qui a commis l'adultère et qui a tué le mari afin de couvrir sa faute. Pourtant, il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, le doux musicien d'Israël. Et Dieu l'a utilisé. Jésus est un descendant de la lignée de David, et il est assis sur le trône de David, etc. Et pourtant, il était loin d'être parfait. Cela vous montre la grâce de Dieu, la bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que Dieu nous aime en dépit de qui nous sommes, et non grâce à qui nous sommes. Je n'ai plus de temps aujourd'hui, mais à nouveau, s'il vous plaît, procurez-vous ce livre qui entre dans bien plus de détails. J'ai aussi des CD, des DVD et un guide d'études qui vous aidera à comprendre ces vérités. Je vous le dis, c'est vraiment contraire à ce qui a été enseigné à la plupart d'entre nous et il vous faut vraiment vous procurer ce matériel. Ce sera une vraie bénédiction pour vous. Écoutez notre annonceur alors qu'il vous donne les informations nécessaires et s'il vous plaît, appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme
Si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Pensez simplement à ce que je viens de dire. La loi a fermé votre bouche, elle a ôté toutes vos excuses, elle vous a rendu coupable. La loi vous a donné la connaissance du péché. Elle a produit la colère. Elle a donné sa puissance au péché. La loi tue et elle condamne. Comprenez-vous que la loi n'a pas été donnée pour produire du positif? Alors dans un sens, elle a produit quelque chose de positif, car ce qu'elle a fait, c'est de vous condamner, de vous montrer votre péché, afin que vous arrêtiez de placer votre confiance en votre propre justice. Elle vous révèle que peu importe votre niveau de sainteté, vous n'êtes pas assez saint, et elle vous amène à la fin de vous-même, afin que vous vous en remettiez à Dieu. Dans ce sens, la loi était bonne, parce qu'elle vous a amené au bout de vous-même, mais elle n'a pas produit quoi que ce soit de bon. Tout ce qu'elle a fait, c'est de vous montrer votre péché. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de vous condamner. Et il est nécessaire d'arriver à comprendre que l'on ne peut pas se sauver soi-même, afin d'arrêter de placer sa confiance en soi-même. Aussi longtemps que vous pensez pouvoir régler le problème par vos propres forces, vous ne vous tournerez pas vers Dieu. Laissez-moi vous demander, quand est-ce que la plupart d'entre vous êtes tournés vers Dieu? Était-ce quand tout était parfait dans votre vie, ou était-ce au moment où vous viviez une tragédie ou aviez des problèmes? La vaste majorité des gens se tournent vers le Seigneur lorsqu'ils doivent faire face à la mort à cause d'une maladie, lorsqu'ils passent par un divorce. Vous avez essayé de faire les choses à votre manière, vous avez désobéi au commandement de Dieu, vous avez sombré dans l'alcool, la drogue, vous êtes enchaîné par la pornographie ou la convoitise. La plupart des gens viennent au Seigneur après avoir fait tout ce qui était à leur portée et que ça n'est pas suffi. Alors ils crient à Dieu. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.